Oui, Jean-Claude te présente pour nous un refuge. Les références sont Somme 90, le verset 1, et Nombre 12, verset 9 à 12. Somme 90, verset 1, et Nombre 12, verset 9 à 12. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore, car tu es extraordinaire. Alors que nous nous apprêtons à étudier la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'âge de la retraite dans Nombre 4, versets 34 et 35. Je te rappelle que selon le recensement, ils étaient âgés de 30 jusqu'à 50 ans. Donc ils entrèrent à la retraite à l'âge de 50 ans. Ceci est une découverte très importante, car cela te permet de comprendre pourquoi Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Tu ne savais pas pourquoi. Je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi a-t-il commencé à 30 ans? Puisqu'à l'âge de 12 ans, il était en mesure de confondre les docteurs de la loi. Il a débuté à l'âge du recensement des sacrificateurs. Cela m'incite à réfléchir, parce que tu sais, nous sommes des chercheurs, hein, toi et moi, chercheurs dans la Bible. Est-ce qu'en quelque part, les personnes qui sont nommées à des postes en qualité de berger, pasteur, est-ce que ces personnes ne devraient-elles pas être âgées à partir de 30 ans? Pourquoi? Je m'explique. Lorsque tu as 22, 23, 24, 25 ans, tu n'as pas beaucoup de crédibilité. Tu ne connais pas ce que cela veut dire, l'expérience de la vie. Tu ne connais pas encore qu'est-ce que cela veut dire gérer, faire un budget équilibré. Tu ne connais rien à la vie maritale. Comment peux-tu venir à 24, 25 ans expliquer à des personnes qui ont des années d'expérience, voici le chemin, marchez-y. Que penses-tu? C'est une réflexion à partir de la lecture de la Bible. Maintenant, à toi, si tu fais partie d'une communauté religieuse quelconque, de lire la Bible, de voir, d'analyser et de faire remonter là où il faut. Oh, bien sûr, tu entendras toute espèce de réponse pour justifier ceci ou cela, mais qu'importe. Mais c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, notre thème est pour nous un refuge. Lisons le psaume de Moïse. Tu commences à comprendre pourquoi nous étudions Moïse dans le même cadre. Il a rédigé un psaume 90 et nous lisons le verset 1, juste le verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Moïse, celui dont nous sommes en train d'étudier la vie partiellement, a déclaré, tu as été pour nous. Il est arrivé, selon lui, au terme de sa vie. Et quand il fait le bilan, il réalise que Dieu a été pour lui, mais pas seulement pour lui, mais pendant des générations, un refuge.
Allons dans Somme 71, verset 1er que nous avons vu. Et tu comprendras mieux pourquoi que nous avons vu ce psaume. Et que rien n'est fait par hasard, parce que c'est un programme de l'Éternel. Il y a une organisation. Somme 71, verset 1 déclare: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Quand Dieu est ton refuge, il fait des merveilles pour toi. C'est le cas. Laisse-moi te raconter. Je me suis réveillé et j'ai enregistré un premier audio. Je suis dans une résidence senior dans la périphérie de Paris. Et quand j'ai entamé l'enregistrement du second, j'ai entendu une alarme. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus enregistrer à cause du son de l'alarme. J'ouvre la porte, j'identifie le lieu, j'appelle Europe Assistance qui est censé venir en aide aux résidents. Aucune réponse. Le Saint-Esprit me dit: appelle les pompiers. Et quelqu'un au bout du fil me dit: ah, écoutez, c'est simplement une pile qui est défectueuse, il faut changer la pile. Je dis: monsieur, je ne sais pas, mais dans le doute, je vous ai appelé. Environ 20 minutes plus tard, je vois 3 messieurs arriver, pépère, tranquille, et je leur explique à nouveau. Ils ont ouvert le bureau de la directrice pour récupérer la clé de l'appartement en question. Et toujours pépère, ils se dirigent vers la porte. Et arrivé devant celle-ci, ils ont changé d'aspect. Ils se sont précipités. Il y a un d'entre eux qui a fait monter son manteau au niveau de son visage. Ils ont ouvert la porte et une fumée âcre est sortie de l'appartement. Pourtant, j'avais sonné à la porte, mais sans succès. Et j'ai entendu qu'il a dit: monsieur, sortez, sortez. Un homme est sorti difficilement. En un instant, il a fallu évacuer toutes les personnes qui étaient sur le palier, ouvrir les fenêtres. Dieu est toujours un refuge. Si je ne m'étais pas réveillé pour enregistrer les audios, cet homme serait mort. L'Éternel veillait au grain. L'Éternel est toujours à sa place pour protéger ses enfants. Maintenant, retournons dans le livre de Nombre, tu te rappelles? Merci. Nombre, chapitre 12. Nous avions commencé, nous continuons à lire les versets 9 à 12. On va lire à partir du verset 1er pour que celles et ceux qui viennent que maintenant comprennent ce qui se passe. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint
de parler contre mon serviteur, contre Moïse. Moïse n'a rien dit, mais Dieu s'est manifesté. Nous lisons les versets 9 à 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la teigne. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Tout de suite, l'Éternel a frappé. Mon ami, qui que tu sois, quelles que soient les personnes qui t'attaquent, rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Et l'Éternel prend le combat à son compte. Pourquoi? C'est ce que je te propose de découvrir dans ce chant qui s'intitule « Mon Sauveur même ». Je te lis la première strophe. Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Grande est notre joie de voir comment ton fils, ton enfant, ton messager, ton serviteur Moïse n'a pas eu à lever le petit doigt parce que tu as combattu pour lui. Seigneur, de nous aider à grandir dans la foi, de nous aider à faire des expériences comme Moïse, de nous aider à développer notre relation avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit repose sur toi pleinement. Notre thème pour la prochaine fois est « Tu fais rentrer ». Les références sont Nombre 90, les versets 2 et 3. Pardon, Somme 90, versets 2 et 3. Et Nombre 12, versets 13 à 16. Somme 90, versets 2 et 3. Et Nombre 12, versets 13 à 16.